Bon, s'il y a bien un style de jeu que j'ai toujours aimé, c'est des mondes ouverts. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur Zelda, ou alors peut-être qu'elle est pas encore sortie et que je cutterai cette partie-là, mais j'adore les mondes ouverts, j'adore les jeux d'exploration et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'un jeu spécial, qui est à la mode en ce moment, depuis d'ailleurs 2020, on va parler de Genshin Impact. Bon, Genshin Impact, j'ai pré-register même avant même la sortie du jeu, je voyais tout le temps des trailers, des pubs YouTube qui parlaient de ce jeu-là et franchement, il a réussi à m'appâter, il a réussi bien d'ailleurs. Bref, j'ai pré-register, le jeu est sorti le 28 septembre 2020, si je dis pas de bêtises, et pour moi ça a été une claque monumentale. J'ai jamais accroché au gacha, le seul gacha que j'avais vraiment joué dans ma vie, c'était Dokkan Battle, et quand Genshin est sorti, j'ai vraiment pris une claque monumentale en voyant que le jeu était excellent. Bon, quand le jeu est sorti, il y avait Mondstadt, Liyue, et c'était tout. Je trouve réellement que le jeu, quand il est sorti, était un banger absolu. Déjà, on nous mettait devant nous un free-to-play, bon, on nous vend ça comme un free-to-play, même si, bon, les microtransactions pour avoir les personnages, voilà. On nous met devant nous un monde ouvert incroyablement grand, avec des promesses que l'univers s'étend à l'infini jusqu'à 2030, et des personnages tout le temps revisités avec des nouvelles histoires, etc. Je peux vous dire que quand on vous promet ça et que le jeu est gratuit, c'est généralement que la quenelle est plus grosse derrière. Du coup, j'ai joué au jeu, j'ai commencé, j'ai dépensé mes premiers euros dedans, j'ai toujours été low spender, dépensé le petit pass qui coûte 5 euros par mois, toujours acheté ça parce que je voulais jamais dépenser trop et quand même pouvoir avoir le plaisir de peut-être avoir la chance d'avoir un personnage. Le premier personnage que j'ai eu, je m'en souviens de toute ma vie, c'était Diluc. Et franchement, c'est le personnage avec lequel j'ai fait tout le jeu. Diluc était incroyable. J'ai fini le jeu quand je me suis arrêté à Liyue. Il n'y avait pas encore le monde au dragon et tout ça. Et j'ai grave accroché au jeu même après ça. J'ai continué à faire les events, j'ai continué à jouer même en dehors, j'ai continué à faire les abysses et j'ai continué à m'intéresser un peu à l'histoire des personnages, tout ça. J'ai vraiment adoré trouver des secrets pour ouvrir les coffres. Je me suis vraiment fait masse primogèmes, mais il est justement là le piège. Le problème de Genshin Impact, c'est que la monnaie du jeu, les primogèmes sont extrêmement durs à avoir. À moins que vous payiez ou alors que vous ouvrez des coffres ou que vous finissez des quêtes d'histoire, vous en aurez pas. Voilà. Il y a des petits achievements qui vont vous donner 5-10 primogèmes, mais un vœu ça coûte 170 primogèmes et pour du coup 10 vœux ça coûte 1600 primogèmes. Bon, on a de la chance, c'est pas comme Dokkan, il y a une pity. Une pity, c'est quoi? C'est qu'au bout de 90 invocations, vous obtenez forcément le personnage que vous voulez si vous le loupez une fois. Ça veut dire que si la première fois vous invoquez et que vous chopez pas le personnage que vous voulez, mais que vous refaites 90 invocations, la deuxième fois, du coup vous l'aurez. Voilà. Donc d'un côté, on cache un truc honnête, derrière un truc pour faire des thunes, parce que oui, pour faire 90 invocations, il faut quand même passer au porte-monnaie ou alors farmer énormément. Là actuellement, je joue encore à Genshin Impact et je pense que j'y jouerai encore pendant un bon bout de temps parce que le jeu sait se renouveler et sait m'apporter ce dont j'ai besoin. Le problème du pass à 5 euros, c'est qu'il te crée une dépendance à te dire si je me connecte pas aujourd'hui, j'ai payé 5 euros dans le vide et je gagne pas mes primogèmes. Donc tu te connectes. Instinctivement, tu fais tes quêtes journalières, tu récupères tous tes primos, tu déconnectes. Le lendemain, pareil, tu récupères tes 90 primos, tu fais tes quêtes journalières, tu déco. Et puis, c'est juste un automatisme et tu t'habitues à ça. Et justement, c'est un bon truc pour fidéliser les joueurs. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont réellement réussi là-dessus, MiYoYo. Ils ont su fidéliser leurs joueurs et faire en sorte qu'ils se connectent tous les jours. On s'en parlait du système qui te fait dépenser et qui te fait jouer régulièrement. Parlons un peu de l'histoire et des personnages, tout ça. Le premier personnage temporaire que j'ai eu et que j'ai surkiffé, c'est Tartaglia. Tartaglia, c'est un assassin de la team des Fatui et pour moi ça a été un amour incontesté dès la première fois que je l'ai vu. Je trouve que son gameplay avec les dagues était vraiment incroyable et le fait qu'il a un arc a aussi beaucoup joué parce que j'ai toujours été team archer. Oui, j'étais le genre de connard sur World of Warcraft à jouer archer avec les familiers, bref voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai toujours kiffé les arcs. C'est le premier personnage que j'ai invoqué et réellement c'est là où ça a commencé un peu cette addiction de collectionner des personnages. Tartaglia, malheureusement j'ai jamais su exploiter son plein potentiel, donc à chaque fois que je l'avais dans ma team il se faisait allumé en deux. C'est pour ça que heureusement que Diluc était là et qu'il sauvait littéralement toute ma team et que j'arrivais à progresser dans l'histoire et réussir les abysses et les défis hebdomadaires, tout ça. Mais ça c'était l'ancien jeu parce qu'aujourd'hui ça a un peu changé tout ça. Les monstres deviennent de plus en plus difficiles et c'est ça le piège un peu de Genshin Impact, c'est que on va prendre le cas Venti, c'est un cas très compliqué. Venti est un personnage que j'ai énormément voulu. Je l'ai invoqué sur son rerun qui était ressorti quand il y avait l'event de Mondstadt. Je voulais vraiment Venti, je l'ai eu en claquant toutes mes économies pour qu'au final quelques mois après on nous annonce Inazuma. Sauf que le problème avec cette nouvelle région qui était Inazuma, c'est que Venti ne servait plus à rien. Venti, son ulti, il crée un orbe élémentaire qui absorbe tous les ennemis et qui les fait voler et les rend impuissants et leur permet pas d'attaquer. Donc clairement un truc OP. Le problème quand Inazuma est sorti, c'est que les ennemis n'étaient plus aspirés par le tourbillon. En fait, les ennemis étaient trop gros, donc juste ils continuaient d'attaquer, ils se faisaient un peu absorber, mais sans plus. Et vraiment, il y a eu un gros nerf de Venti et il a pas su suivre dans le temps l'évolution de la méta du jeu, des ennemis, des dégâts, tout ça. Et c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est que la plupart des persos qu'on va pull sont destinés à être changés par d'autres à un moment. Donc c'est quelque chose qui va te forcer à re-acheter, c'est quelque chose qui va te forcer à re-invoquer, c'est quelque chose qui va te forcer à tout le temps changer de team, de personnage, de compo. Et
c'est là justement le piège du jeu, c'est que bah pour avoir ces personnages-là, faut invoquer. Si tu veux invoquer, bah faut avoir des primogèmes, et si t'as pas de primogèmes, bah faut payer. Donc ils font de plus en plus de thunes comme ça. Je pense que si je fais le calcul de tous les passes à 5€ que j'ai acheté, je pense que je leur ai donné un bon petit paquet de fric. On va dire que c'est de l'argent passif à ingérer dans le jeu, et c'est vraiment quelque chose dont tu te rends pas compte. Tu te dis, 5€ dans le mois, ça va. Le mois prochain, tu mets 5€, puis tu mets 5€, puis tu mets 5€, puis tu mets 5€. Puis à un moment, 5, 5, 5, 5, 5. Enfin bref, t'arrives à des chiffres assez gros. C'est bien ça que je trouve dommage, c'est vraiment les personnages sont faits pour être obsolètes au bout d'un moment, et c'est vraiment ce que je trouve un peu bâtard avec MiHoYo et leur jeu. Le jeu reste incroyable. Si honnêtement je devais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui qui se fait chier, qui n'a rien à jouer, je lui dirais de jouer à Genshin, mais je lui dirais de jouer prudemment. Le jeu est fait pour que tu dépenses. Les personnages qui sont tout le temps limités, c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que si tu loupes justement le personnage qui est disponible pendant les 3 semaines qui viennent, si ça se trouve il va pas revenir pendant 6 mois, donc finalement tu vas te dire quoi? Est-ce que j'attends 6 mois ou est-ce que je paye et je l'ai tout de suite? Et là tu rentres dans la boucle, que le prochain personnage te plaît et puis tu veux repayer. J'ai connu des potes comme ça qui ont dépensé des centaines et des centaines d'euros là-dedans. J'en ai un qui a dépensé 950 balles au total et qui au final a tout à lâcher du jour au lendemain, et je trouve que si honnêtement t'as pas but de rester sur le jeu pendant très longtemps, ça fait juste de l'argent jeté par les fenêtres et dépensé inutilement. Genshin, faut y jouer en se disant que tu vas vraiment rentabiliser ce que t'achètes. Acheter des trucs en ligne, c'est quelque chose. Déjà c'est démocratisé à mort aujourd'hui avec les skins, tout ça. Vous voyez Fortnite, vous voyez Valorant, vous voyez CSGO par exemple. Voilà, c'est pas du pay to win, mais c'est des achats, on va dire passifs, qui font que voilà, ça améliore ton esthétique et ci et ça. Et quand un jeu comme Genshin Impact dépend des personnages et de la méta et de leur puissance, le problème c'est que tu vas tout le temps être attiré par le fait de vouloir tout le temps les nouveaux personnages. Tu peux vite rentrer dans une boucle qui te fait dépenser tout le temps. Sinon à part ça, au niveau des régions, le jeu est tout bonnement incroyable, hein. Fontaine, c'est la dernière région qui est sortie, et honnêtement je trouve qu'on a mangé grâce à l'argent qu'ils arrivent à soutirer aux pauvres joueurs qui tombent dans la boucle. Ils arrivent quand même à nous faire des trucs cool, donc ça va, on peut se plaindre mais doucement. Sumeru était aussi pas mal avec sa partie dans la forêt. J'ai pas trop aimé la partie désert, mais franchement c'était pas mal. Je pense que le problème de Genshin Impact la plupart du temps c'est sa communauté. Le problème de la communauté de Genshin Impact, c'est que la communauté est très cringe et très bizarre. Il y en a certains et pas tous, hein. J'y joue, je suis tout à fait normal, enfin j'espère. Le problème c'est que ça ternit un peu l'image du jeu et ça fait vraiment passer les joueurs de Genshin pour des puants qui ne sortent jamais de chez eux et qui sont juste des gros cringe-man toute leur vie en fait. Donc bon, on espère que la fanbase autour de Genshin grandira et évitera de faire des trucs de Golemon à l'avenir. Je voulais parler de Genshin parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu et beaucoup pris. J'ai beaucoup joué à Genshin. Je ne saurais pas calculer les heures que j'ai dessus. Heureusement qu'il n'y a pas de compteur d'or parce que je crois que je ferai une syncope. Je crois que c'est un des jeux auxquels j'ai pu jouer sur PC. Quand je l'ai dit, j'ai toujours été un amoureux des mondes ouverts et le fait d'explorer, de résoudre des puzzles et tout ça, j'ai toujours kiffé. Et malheureusement, c'est un bouffeur de temps pas possible. Bon, si aujourd'hui vous jouez pas à Genshin Impact et vous avez envie d'essayer, moi je vous dirais de commencer, d'essayer. Comme je vous ai dit, il faut juste jouer prudemment et se dire que les personnages que vous allez invoquer vont être obsolètes et justement que le jeu est voué tout le temps à vous pousser à l'achat via des nerfs de personnages et tout ça. Pour avoir tous vos personnages, vous n'êtes pas obligé de payer, vous pouvez l'avoir en faisant les quêtes d'histoire, tout ça, mais ça reste très rare, il faut avoir de la chance monumentale. C'est comme avoir 2 5 étoiles dans une seule et même invocation, ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, on est content. Mais toi, si tu es plutôt whale à dépenser des SMIC dans Genshin Impact, ou que tu es plutôt free-to-play à ne rien acheter, ou alors low spender à acheter le pass à 5€, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, parce que ça m'intéresse. Faites attention à vous, pour ceux qui dépensent beaucoup, les jeux vidéo, la plupart du temps, ils sont censés être gratuits. Tombez pas dans la boucle de dépenser plus que ce que vous pouvez faire, parce qu'il y en a beaucoup qui s'endettent et qui malheureusement se privent de sorties ou quoi que ce soit parce qu'ils dépensent énormément dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo c'est bien, les microtransactions c'est bien, mais faut pas en abuser non plus. Bon, c'était un petit message de prévention. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce type de vidéo vous plaira, j'essaie de faire de mon mieux. La vidéo sur Doki Doki, Yumeniki, DDLC et Omori a énormément plu et ça me stresse énormément par rapport aux prochaines vidéos de savoir que j'ai envie de faire la même qualité et j'ai aussi envie qu'elle plaît autant que celle-là. Donc n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Ne m'en voulez pas si certaines vidéos puent la merde. Au contraire, je suis très attentif aux commentaires et j'attendrai vraiment les retours sur celle-ci. J'essaierai de faire de mon mieux. Merci de me faire confiance. Merci à vous. Je vous fais des gros cœurs. Et sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!